Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'algorithme, le cœur même de la programmation. Et bien, dans cette vidéo, nous explorons sa définition, sa structure fondamentale, la déclaration judicieuse des variables et des constantes, les opérateurs clés et enfin les instructions qui donnent vie à notre monde du numérique. Bien, chers amis, préparez-vous à plonger même dans l'essence de la logique algorithmique. Donc, sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de mettre en commentaire si le contenu à suivre vous a plu ou pas, afin de ne rien rater dans les vidéos prochaines que nous allons poster. Donc, sur ce, nous allons commencer juste après le petit générique. Let's go! Ok les gars, donc maintenant nous allons commencer la première partie de ce programme. Cette vidéo a pour but de donner les bases de la conception d'un algorithme. Pour concevoir un algorithme, on va avoir d'abord les bases de l'algorithme afin de résoudre n'importe quel problème qui s'offrira à toi. Donc ici, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons donner d'abord le programme. Nous allons parler de la définition et la structure d'un algorithme, les variables et les constantes, les types, les opérateurs et les instructions. Et après cela, nous allons faire une série d'exercices pour mieux comprendre la conception d'un algorithme. Sur ce, nous allons commencer par la définition et la structure. Mais avant même de parler de la définition et la structure d'un algorithme, nous allons voir la base de l'algorithme. Et bien, vous devez comprendre ici que l'algorithme est une science. Et cette science-là est appelée l'algorithmique. Donc, l'algorithme provient de l'algorithmique. L'algorithmique est une science. C'est un processus systématique de résolution d'un problème permettant de décrire les étapes vers le résultat. Ici, nous allons donner tout simplement la définition de l'algorithmique. Mais la définition même de l'algorithme, un algorithme est une suite en fait. Une suite finie, non ambiguë d'instructions permettant de donner la réponse à un problème qui est donné. Donc, lorsqu'un informaticien écrit un algorithme, c'est pour après pouvoir le transformer ou l'utiliser en un langage, le traduire en un langage de programmation. Mais généralement, quand on écrit un algorithme, c'est pour répondre à un problème donné. Par exemple, si l'on veut calculer les moyennes, ou l'on veut créer une application pour calculer les moyennes des personnes, ou une application pour oui, un programme aussi, pas une application, mais un programme pour calculer la moyenne, un programme pour calculer par exemple le disque, non, un programme pour calculer l'âge de quelqu'un. Vous voyez, donc tout ça, ça travaille l'algorithme que nous faisons cela. Donc sans plus tarder, nous allons entrer maintenant dans la structure même d'un algorithme. C'est comment se conçoit un algorithme. Comme vous le voyez ici, un algorithme est constitué d'abord, le premier tiret, d'un en-tête composé de mots réservés, algorithme, suivi d'un nom. Ça, c'est la première étape d'abord. Tu mets d'abord le mot algorithme suivi du nom de ton algorithme. Par exemple, si, comme je l'ai dit précédemment, si ton algorithme que tu vas écrire va répondre par exemple au problème de calcul de moyenne, tu pourras mettre tout simplement algorithme moyenne. Là, la moyenne sera le nom de l'algorithme. Il y aura plusieurs noms. Mais tout va dépendre de celui qui l'a conçu, celui qui l'a écrit. Donc, nous devons donner un nom qui va nous permettre, qui va permettre à pour autre personne, lorsqu'il voit déjà le nom en tête de l'algorithme, il sache déjà ce qu'il attend. Voilà. Avec une même moyenne, la personne sait déjà quel algorithme il a écrit, c'est celui du calcul de moyenne. Mais il y a plusieurs manières d'écrire un algorithme pour calculer la moyenne. Donc, nous allons parler aussi des exigences fonctionnelles. C'est quoi les exigences fonctionnelles? C'est rien d'autre que les instructions que nous donne pour pouvoir écrire le problème.
façon spécifique. Voilà. Sinon, si nous écrivons un algorithme qu'il n'y a pas de, il y a un problème, mais il n'y a pas d'exigence fonctionnelle, il y aura alors plusieurs manières, une même façon d'écrire ce même algorithme, ce même problème. Donc, il faut d'abord les exigences fonctionnelles. Voilà. Et la spécification aussi. C'est quoi la spécification? En fait, la spécification, pour ne pas tous s'emmerder, la spécification, ce n'est rien d'autre que le problème plus les exigences fonctionnelles. C'est-à-dire le problème pour lequel tu veux écrire l'algorithme et les exigences qui te permettront d'écrire ton algorithme tout en étant à l'aise avec aisance. Voilà. Donc, c'est la combinaison des deux là qui forme la spécification. On spécifie le contexte dans lequel tu vas écrire ton algorithme tout en demandant les instructions. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, nous allons voir un exemple. Bon, pas un exemple, mais c'est la structure même de l'algorithme. Donc, ici, d'abord, on a dit, on a parlé de bon, on va arriver là-bas, la zone de déclaration des variables et des constantes. Nous allons parler ici des zones de déclaration des variables et des constantes. C'est quoi la zone de déclaration des variables et des constantes? Vous devez savoir qu'un algorithme, dans un algorithme, l'on peut avoir des constantes. L'on peut avoir aussi des variables. Tout ça, nous allons définir cela juste en bas, mais je donne un aperçu général ici. Lorsque nous écrivons un algorithme, par exemple le calcul de moyenne, l'élève en question qui est concerné va devoir entrer des données. Ces données peuvent être soit ses moyennes ou ses notes. Voilà. On peut calculer la moyenne générale d'une personne en demandant la moyenne de chaque matière ainsi que les coefficients. Ça, c'est là. Et on peut calculer aussi une moyenne, la moyenne d'une matière. Voilà. Là, on va prendre les notes de cette matière-là et bon, pas multiplier par le coefficient et calculer la moyenne de cette matière. Donc tout ça, ça s'écrit, ça se fait avec les variables. Maintenant, une constante aussi, bon, la constante, elle, on donne la valeur dès le départ. Bon, on aura bien le temps d'expliquer cela en détail tout en bas, mais d'abord, nous allons comprendre d'abord qu'est-ce que c'est quoi la déclaration des variables et des constantes. Dans notre programme, va avoir prioritairement besoin des variables et des constantes. Donc, nous devons les déclarer avant même de commencer à écrire l'instruction. Voilà. Avant de commencer à donner l'instruction, avant de commencer le corps même de l'algorithme, nous allons d'abord définir, déclarer les variables et les constantes. Pour que lors de la compilation, les variables que nous allons utiliser dans l'instruction soient reconnues. Mais si nous ne les déclarons pas dès le début, alors on ne pourra pas compiler notre programme. Il y aura une erreur de compilation. Ok, donc nous allons continuer. Après avoir déclaré les variables et les constantes, nous allons parler maintenant d'un corps. Donc, un algorithme est constitué encore d'un corps délimité par deux mots réservés, début et fin. Et c'est entre ces deux mots-là que nous allons écrire maintenant notre instruction. Allez, l'action que nous voulons faire. Le problème à résoudre, c'est ici que nous allons donner la solution au problème donné. Voilà. Donc, voici un exemple c'est un exemple de la structure de l'algorithme. Donc, nous allons parler d'abord nous allons parler du mot réservé. L'entête qui est là, donc nous avons algorithme, non. Donc, on met d'abord le mot algorithme, comme c'est marqué ici, et nous mettons le nom. Si par exemple, nous voulons calculer la moyenne, nous allons mettre ici tout simplement algorithme moyenne. Voilà, tout simplement. Désolé pour l'écriture, c'est pas trop ça, mais on va essayer de corriger au fil du temps. Voilà, tout simplement algorithme moyenne. Voilà, c'est un peu ça. Et le calcul de moyenne, mais il y a plusieurs algorithmes, donc ça va dépendre du problème qui est posé. Après ça, nous allons parler des zones de déclaration. Eh bien, voici les zones de déclaration. Ici, nous allons déclarer d'abord les constantes, la structure qui est là. Nous déclarons d'abord les constantes s'il existe vraiment dans notre programme. Voilà. Et après, nous allons déclarer aussi les variables. Si les variables bel et bien existent aussi dans notre programme. Voilà. Il peut avoir un programme sans variable ni constante. Il peut avoir aussi un programme sans variable, mais il y a des constantes. Il peut avoir aussi un programme sans constante, mais il y a des variables. Et on en trouve beaucoup. Ok, donc c'est un peu la zone de déclaration. Maintenant, ici,
Ça, c'est ici que nous avons écrit le corps de notre algorithme en délimitant par deux mots réservés qui sont début et fin. Et le milieu où nous allons mis l'action, c'est là que tout va se passer, le champ d'action. Là que nous allons écrire les instructions, les opérateurs, les instructions pour pouvoir écrire notre algorithme, donner vie, donner un sens à notre algorithme. Voilà, pour résoudre le problème qui nous est posé. Donc, nous devons ce que nous devons connaître d'abord comme base, nous devons mettre cette structure-là, comme on dit souvent, faire du par cœur. Ou faire du voile, comme Nicolas Boileau l'a dit. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, nous devons concevoir cette structure-là, les noms. Nous devons la concevoir bien, afin que lorsque nous allons vouloir écrire un algorithme pour résoudre un problème, ces mots ou les structures, les définitions que nous avons besoin puissent arriver aussi aisément, comme Nicolas Boileau a dit. Donc nous allons continuer après avoir fini. Bon, là, nous avons vu la définition d'un algorithme et nous avons vu aussi la solution d'un algorithme. Nous avons dit un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions permettant de donner la réponse à un problème posé ou un problème donné. Voilà. Donc je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner afin de ne pas rater cette prochaine vidéo parce que cette étape sera très importante dans la conception de l'algorithme. Parce que si vous ratez le type aussi, le type des variables, alors vous ne pourrez pas, il y aura une erreur de compilation. Voilà. Donc nous devons comprendre d'abord c'est quoi le type et comment utiliser, comment choisir un type de notre programme. Voilà, nous allons parler un peu des types après. Et pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais couper ici. Donc on se prend la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On va commencer le type. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je vous remercie.